Imagine enfin avoir le contact de ta crush. Vous commencez à parler, mais très rapidement, la conversation devient très sèche. Elle ne semble pas intéressée, mais des heures à répondre, et quand elle le fait, c'est uniquement pour répondre aux 40 messages que tu as envoyés entre-temps. Terrible erreur. La conversation meurt alors et tu la vois quelques jours après avec un autre mec dans sa story. Comment éviter ça? Au début de ma mini-période en tant que fuckboy sur Tinder, je n'ai chopé absolument personne. Aucun contact, aucune meuf, absolument rien. Pourquoi? Parce que j'étais une bite en message. J'étais tellement nul que même si tu étais mon pote, t'aurais du mal à apprécier mes messages. Tu voudrais pas converser avec moi et c'était normal parce que je n'y connaissais absolument rien. Donc après je me suis dit bon, j'ai besoin d'apprendre des trucs. J'ai compris que je ne savais pas comment converser avec des femmes par message, comment créer du désir, comment créer de l'attirance. Donc je vais faire des recherches. Je me suis mis sur YouTube, j'ai commencé à rechercher de manière un peu autiste plein de trucs qui pourraient m'aider à attirer les femmes par message. Et le truc c'est que la majorité des vidéos sur lesquelles je suis tombé n'étaient pas si qualitatives que ça. En vérité c'était un peu de la merde. Puis je suis tombé sur une vidéo que j'ai testée et qui m'a apporté le plus de résultats. Cette vidéo c'est celle que je reprends aujourd'hui et qui a été faite par Hamza aux États-Unis. Et je pense que les secrets qu'il partage dans cette vidéo devraient être partagés sur le YouTube français et c'est exactement ce que je vais faire au sein de cette vidéo. Mais avant de te donner tous ces secrets, il faut que tu admettes, tout comme je l'ai fait dans le passé, que là tout de suite, tu as probablement besoin d'apprendre des choses. Tu es probablement nul par texte, tu ne sais probablement pas comment écrire des messages intéressants, donc il faut que tu admettes ton erreur, que tu admettes tes faiblesses, afin d'être capable d'apprendre et de t'améliorer par la suite. Car quelque part, c'est ça le développement personnel. Tu admets que tu n'es pas la meilleure version de toi-même, pour ensuite devenir la meilleure version de toi-même. Donc sois humble, dépasse 99% des gens qui ne sont pas capables de cette humilité, et sois prêt psychologiquement à écouter les 3 secrets suivants. Des secrets qui vont paraître presque surprenants, choquants pour toi, mais je peux te garantir que chacune de ces étapes va t'apporter bien plus de résultats que si tu continues à lui envoyer 40 messages et écrire salut ça va. Et sans plus tarder, passons tout de suite au secret numéro 1, arrête de poser des questions chiantes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'étais vraiment nul à chier par message. Lorsque j'arrivais enfin à avoir des matchs sur les applications de rencontres, je débarquais dans la conversation et je disais comment ça va, salut ça va, qu'est-ce que tu fais de beau, des questions chiantes comme ça. Et le truc c'est que tu as 2 possibilités lorsque tu poses ce genre de questions. Possibilité numéro 1, elle te ghoste complètement, la conversation elle est morte et enterrée et tu ne la reverras plus jamais. Et possibilité numéro 2, et ça c'est la pire selon moi, c'est elle te répond, mais elle te répond de manière très peu intéressée, la conversation traîne encore et encore et encore, parfois extrêmement longtemps dans certains cas, et vous ne vous rencontrez jamais dans la vraie vie. Et le truc c'est que je suis sûr que tu peux être confus à ce niveau parce que tu te dirais, mais pourquoi la meuf elle me répondrait et la conversation durait si longtemps si au fond elle n'est pas intéressée? C'est simplement parce que concrètement elle n'a rien d'autre à faire, donc elle répond à tes messages de la manière la plus sèche possible. Du coup tu peux concrètement sentir qu'elle n'est pas assez investie, mais parce qu'elle t'a répondu, ton cerveau est en mode oh mais elle m'a répondu, du coup il y a encore de l'espoir et tu continues encore et encore à nourrir cette conversation qui ne va concrètement nulle part. Tout ça parce que toute ta vie on t'a nourri des trucs du genre oh si tu veux qu'une femme soit intéressée par toi, il faut que tu t'intéresses à ses hobbies, à ce qu'elle fait dans la vie, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et le pire c'est que c'est souvent des meufs qui se donnent ce genre de conseils, oui en fait intéresse-toi à nos hobbies, sauf que dès que tu commences à poser des questions comme ça devient chiant, ça devient peu intéressant et les conversations elles décèdent. Et c'est exactement pour ça que généralement tu ne demandes pas à une femme comment écrire à une femme, parce qu'elles vont te dire ce qu'elles veulent entre guillemets, tu vas l'appliquer, ça ne va mener nulle part et soudainement tu es confus parce que tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. En vérité, contrairement à ce qu'on pourrait te faire croire, les mecs qui arrivent à choper des meufs, les mecs qui sont doués par message ne sont pas des individus qui posent des questions à la con, qui sont intéressés par leur vie, non. C'est des individus qui font le secret numéro 2, ils flirtent avec des messages drôles et attirants. Il faut que tu comprennes que la conversation avec une femme ne doit pas simplement être un échange d'informations en mode c'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. C'est complètement chiant, arrête ce genre de questions. Ce que tu dois faire, c'est créer un environnement où c'est agréable de discuter avec toi. Donc quel serait le meilleur moyen de faire ça? Tu envoies des messages drôles, tu envoies des petits messages de flirt ici et là, t'es sexy, t'es intéressant, t'es pas juste un de ces mecs random qui posent constamment des questions, non, tu balances des messages à la con qui pourraient la faire sourire, des messages qui te feraient rire tellement fort
que tu les envoies quand même parce que c'est ce que tu as envie de faire. Du coup, si tu as un truc à la con qui te passe par la tête, un truc complètement débile mais que tu as envie de le dire et que tu sais que ça va te faire exploser de rire si tu le dis, écris-le. Et moi, je te dis des trucs à la con du genre, je parie que tu es en train de regarder du porno de vieux là tout de suite. Je te promets, ça a l'air complètement chelou comme ça, ça a l'air complètement horrible, je te promets que si tu écris ce genre de message qui te passe par la tête, ce genre de truc à la con qui te passe par la tête, tu feras une bien plus grosse impression sur la femme que si tu avais juste demandé comment ça va. Parce que concrètement, n'importe quel BG, n'importe quel fuckboy sur internet va te dire exactement la même chose. Il ne faut pas simplement être apprécié par la femme, il faut la rendre émotionnellement investie en toi. Et le truc, c'est que la majorité des hommes n'appuient que sur le bouton bonheur, 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 gentillesse, gentillesse, gentillesse. Et ils ignorent complètement toutes les autres formes d'émotions qu'une femme pourrait ressentir. Et la panoplie, elle est large. Ce qui fait qu'il ne laisse jamais une marque assez vivide dans l'esprit d'une femme pour que celle-ci continue de penser à lui après coup. Tandis que le mec BG qui est pro, qui est séduisant, etc., il envoie des messages fun du genre « Je suis sûr que t'es en train de marcher sur de la merde là tout de suite ». Et bien que ça puisse paraître complètement débile, bien que ça puisse paraître complètement attardé, soudainement, ça laisse une marque émotionnelle bien plus puissante dans l'esprit de la femme parce qu'elle va se dire comment ça, qu'est-ce qu'il veut dire, comment ça, et elle screenshot le message et du coup elle l'envoie à ses potes et ses potes elles sont en mode non mais je comprends pas meuf, peut-être juste réponds à son message, tu vois. Et soudainement il y a tellement d'émotions qui tournent dans sa tête qu'elle est en train de penser à toi. Elle se demande pourquoi il a envoyé ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi est-ce qu'il prend du temps à répondre à mes messages, ah je comprends pas, peut-être qu'il est en train de faire un truc, ah je comprends pas, peut-être qu'il essaie de me dire un truc, peut-être qu'il y a un message cassé, tu vois. Elle est constamment en train de penser à ce que tu lui as envoyé et du coup elle est émotionnellement investie dans la conversation, donc elle est intéressée par cette conversation et ça lui donne bien plus de raisons de te répondre que si tu lui avais juste dit comment ça va. Si tu suis à la lettre les étapes 1 et les étapes 2, je peux te garantir que si elle est naturellement attirée par ton énergie, si elle est naturellement en train de vibe avec toi, 1, elle va être réceptive, 2, elle va être intéressée, 3, elle va penser à toi constamment. Cependant, le plus gros mur que se prennent la majorité des mecs, la plus grosse erreur que la majorité des mecs font, c'est lorsque la conversation se passe bien, lorsque le courant passe bien, soudainement, pouf, la conversation elle décède, sans aucune raison, sans aucun avertissement. Qu'est-ce qui se passe? Elle nous ghost. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, tu as commis l'erreur la plus commune possible en message. Une erreur que très peu de mecs sont capables d'éviter, parce que personne n'aura les couilles de mettre ça en place, mais je te promets que ça changera absolument tout. Secret numéro 3, ne la laisse pas tuer la conversation. Sans vouloir être sexiste ou insultant par rapport à la gente féminine, la plupart des femmes ont des compétences sociales nulles à chier. Parce que concrètement, elles n'ont pas besoin d'avoir de très bonnes compétences sociales pour entrer dans une relation, contrairement aux hommes qui, eux, doivent évoluer et améliorer leurs compétences sociales afin d'avoir des bonus dans la vie. La femme, elle pourrait juste être assez mignonne, assez jolie, et on s'en fiche si elle n'a pas de compétences sociales, c'est pas grave, ça passe. Du coup, lorsque le courant est enfin en train de bien passer, que la conversation se déroule correctement, il se peut qu'elle débarque dans tes messages et elle te dise comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Naturellement, parce que c'est la chose logique à faire, tu vas répondre au message, tu vas dire je fais ça, et toi? Et soudainement, la conversation est morte, enterrée. C'est chiant, c'est nul à chier. Sans même s'en rendre compte, elle a causé la destruction de l'intérêt dans toute la conversation, simplement parce qu'elle était intéressée par toi et elle t'a posé une question et tu as répondu à cette question, ce qui a mené à une conversation chiante que personne n'a envie de continuer. Donc concrètement, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est très simple. Lorsqu'une femme débarque et te pose une de ces questions à la con, tu ignores complètement cette question et tu dis un truc bien plus intéressant du genre « Est-ce que t'es dispo ce soir ? Tu veux faire un truc ?» Direct, tu contres la question chiante, pas intéressante, par un truc bien plus intéressant, bien plus excitant, et je peux te garantir qu'elle ne va même pas parler, qu'elle ne va même pas se plaindre que tu n'as pas répondu à sa question. Je peux te garantir que la majorité des mecs n'auront jamais les couilles de faire ça parce qu'ils se disent que c'est complètement socialement inapte de pas répondre à la question de la meuf, c'est complètement débile, ça va mal se passer. Cependant, je te parie tout de suite que si tu réponds juste à ces questions, ta conversation, elle va mourir, ça sera pas intéressant, et bouf, elle va te ghoster, et tu la vois avec un autre mec sur Instagram après. Cependant, je peux te garantir que les mecs qui chopent des meufs par message, c'est pas des mecs qui répondent à ce genre de questions, non pas du tout. Ils savent que les femmes sont capables de tuer la conversation sans même s'en rendre compte. Ce qu'ils font, c'est qu'ils contrent le message directement avec un truc drôle du genre « Je suis sûr que tu regardes du porno inceste là tout de suite ». Et boum, soudainement, la conversation elle est intéressante. Soudainement, t'appuies plusieurs boutons dans sa tête et boum, elle est en train de penser à toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que concrètement, le secret numéro 4 de cette vidéo, le secret, c'est qu'il faut la rendre émotionnellement investie en toi. Il faut que tu appuies le maximum de boutons, le maximum d'émotions dans son cerveau. Comme ça, elle est en colère, mais elle pense quand même à toi. Elle est heureuse, mais elle pense quand même à toi. Elle est intriguée, mais elle pense quand même à toi. Toutes ces émotions vont commencer à tourner dans sa tête et c'est ça qui crée l'attraction. Tandis que l'individu qui ne fait que presser que le bouton positif, positif,
positif ne laisse jamais une marque profonde dans l'esprit d'une femme. Donc arrête de te voiler la face, arrête de faire le mec gentil par message en espérant que ça va bien se passer, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas juste commencer à dire « Comment ça va ? Oui, je t'aime bien. Ah, j'aime bien tes cheveux. Ah, j'aime bien cette photo. Ah, t'es jolie sur cette photo. » Ferme ta gueule, frérot, c'est pas intéressant. Soit un mec intriguant, soit un mec qualitatif, soit un mec qui est littéralement là pour s'amuser, pour avoir des bonnes vibes et qui apporte ces bonnes vibes dans cette conversation en disant des messages drôles et en maintenant un bon air de conversation intéressante. Donc je t'invite à tester les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et merci à Hamza car sans lui cette vidéo n'existerait même pas. Et dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.